Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Il s'est passé encore des choses, il s'est passé plein de choses. Donc comme d'hab, si ce que je fais vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce ou vous abonner vers là. Ça sera avec plaisir. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé là ces dernières heures et où ça pourrait nous amener. Donc non seulement il s'est passé des choses au niveau des prix, et je sais que c'est principalement ça qui vous intéresse, mais il s'est aussi passé pas mal de choses au niveau des nouveautés. Et donc je vous propose là tout de suite, on passe sur mon PC et je vous montre ce qu'il en est. Alors là du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grosse cascade de liquidation qui a emmené le prix vers le haut, ou plutôt l'inverse. C'est le prix vers le haut qui a emmené une cascade de liquidation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, tout le monde a parié euh, sur la baisse du BTC. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été en sens inverse. C'est ce que j'étais en train de vous dire depuis hier et avant-hier. Mais bon, faut être honnête, est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et j'aurais pu vous dire oui, je vous l'ai dit, etc., comme certains le font. Mais moi, je suis honnête, je vous ai dit, je le sentais venir parce que je voyais tous les youtubeurs et vous aviez juste à taper crypto sur la barre de recherche de YouTube pour tout le monde qui vous montre qu'on était bear. Et forcément, si tout le monde avait vu le scénario que je vous avais proposé il y a déjà un moment, je me suis posé des questions et je me suis dit que finalement ça allait peut-être pas venir. Donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a commencé à voir le scénario du couloir vers le bas, comme je vous montrais ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a briqué vers le haut parce que là, il y a beaucoup trop de monde qui avait vu ce scénario. Et comme il y a beaucoup trop de monde du coup qui a parié à la baisse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé le contraire et tout le monde s'est fait démonter avec les leviers comme d'habitude. Et pourtant, quand on regarde le prix du BTC, il a bien augmenté, mais quand on regarde le volume, regardez bien le volume en bas ici, là, et en fait, on se rend compte qu'il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Donc là, la hausse de prix, il n'y a pas eu vraiment d'acheteurs sur le BTC. C'est juste une cascade de liquidation qui a démonté tout le monde et qui a été chercher les stops de tout le monde. Donc tous ceux qui avaient parié à la baisse sur le BTC, je suis un peu frustré parce que je le sentais venir et au final je ne l'ai pas pris. Et voilà, ça m'apprendra. Mais c'est pas grave, de toute façon. Là du coup le scénario que je vous avais proposé depuis longtemps, depuis un moment, là force est de constater que mon canal il fonctionne plus, donc on le supprime. Clac, clac. Et là, vous allez me dire, ouais, Nono, est-ce que tu remets un soleil? Mais je suis désolé, c'est pas encore le moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volume, il ne s'est rien passé. Là, c'est un non-sens sur le marché. Et on est sur une résistance. Vous voyez, là, on est au niveau de la baisse de la dernière fois. Donc, on est sur une résistance. C'est pas le moment de changer mon plan quand on arrive sur une résistance. Je suis désolé. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Ou qu'est-ce qui va se passer? Ou enfin, en tout cas, si vous me demandez à moi mon avis, je suis désolé, mais mon seul avis, c'est d'attendre. Parce que de toute façon, comme moi j'avais vendu ici et que j'ai déjà racheté une partie ici et que je comptais racheter encore ici au niveau de la flèche, pour moi c'est encore possible. C'est encore possible. Sauf que comme on ne sait jamais ce qui va se passer et que là tout le monde s'est fait liquider, alors il y a du monde qui s'est fait liquider, je modifie ce que je viens de dire, il y a encore une grande partie de gens qui peuvent se faire liquider ici, parce que tout le monde a parié sur la baisse, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé l'inverse. Sauf que maintenant que les signaux vont être invalidés, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, tout le monde va repartir. Comme j'avais un commentaire là sur Twitter d'un quelqu'un qui me disait, il est temps de remettre du soleil, lol. Ouais, mais si du coup tout le monde fait ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se refaire démonter dans l'autre sens. Donc moi, je suis d'avis de... Moi, je vous ai déjà dit, je ne suis pas un trader. Juste, j'analyse les flux au niveau du moyen terme. Vous avez vu que là, entre le moment où je vous ai annoncé mon truc, et on était le 7 septembre, et maintenant, il s'est passé presque un mois. Donc si j'étais un trader, j'aurais pu vous faire un scénario 2 fois par jour et dézoomer le graphique, parce que moi je fais ça en daily. J'aurais pu vous le faire en 1 heure, et là j'aurais trouvé 1000 occasions de vous dire ah ça va monter ou ah ça va baisser, comme plein d'autres le font. Et dans ce cas-là, vous avez plein de chaînes, allez les voir. Moi je vous donne juste mon avis. Je suis pas un trader, je fais ça sur des cycles moyen terme, de swing. Donc c'est pas parce qu'il y a une bougie comme ça qui s'est passée en moins de 24 heures que je vais changer mon scénario. Non, pour moi, c'est encore trop prématuré, surtout que là, je répète, mais il n'y a aucun volume. Les volumes à la hausse, là, qui sont 2 fois inférieurs au volume à la baisse.
Donc pour l'instant, moi je suis désolé, mais le scénario il tient. Il y a quelqu'un qui m'a dit la météo est toujours mauvaise de court. Bah ouais, il a raison. Enfin, il a raison. Je suis d'accord avec lui. Après, évidemment, si on commence à enclencher là, la résistance là, on l'enclenche au nord, là évidemment, je vais revoir mon scénario. Je suis pas bête et bloqué sur un truc. Je vois juste que là, il n'y a aucun volume. Et donc, ça demande des confirmations supplémentaires. Et surtout, la bougie là qu'on est en train de faire ici, eh ben, il faut une clôture. Et la clôture, il faut voir où elle va être la clôture. Parce que si c'est une grosse mèche qui nous ramène là au niveau des supports et tout, ben, dans ce cas-là, on est toujours bon. Donc, on se calme, on ne se précipite pas. Moi, perso, je prends le temps. J'invalide pas un truc comme ça en claquant des doigts juste parce qu'il y a une mèche verte. Surtout quand il n'y a aucun volume, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, quand on me demande mon avis, qu'est-ce que tu fais Dono et tout, bah écoutez, moi ce que je fais, c'est que je maintiens mon truc. Par contre, comme je vous l'avais dit déjà depuis 2 ou 3 ou 4 jours, je vous ai dit qu'on était à la fin de ça. Mais tant que j'ai pas encore la preuve et que je ne suis pas sûr que les probabilités s'inversent, sur une mèche ou sur une bougie sans volume, je ne peux pas prendre la décision de changer mon scénario comme ça. Moi, je vous ai dit, je fais ça en swing. J'analyse des trucs qui durent plusieurs mois. C'est pas en une bougie dans un jour où je vais me dire, bah non, je suis désolé. Non, bah du coup, on continue. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et au moment où je pourrais prendre une décision qui va dans le vrai sens de la hausse, parce qu'au final, là, je suis toujours bien. Et je vous rappelle que, d'ailleurs, je vous l'avais promis, il faut vraiment que je le fasse d'une vidéo sur les stratégies ou comment il s'y prend. Mais je vous rappelle que moi, quand j'ai vendu ici, j'ai aussi déjà racheté une grosse partie ici. Et j'attendais de racheter encore plus fortement à 38. Et j'attends toujours. Et si ça ne se passe pas, bah c'est pas grave. J'ai déjà acheté ici ce que j'avais vendu là. Donc après, si on peut en avoir encore plus, bah, ça sera avec plaisir. Mais pour l'instant, c'est ni jaune, enfin c'est ni blanc, ni noir, ni oui, ni non. Il faut patienter. Je sais, c'est 99% de patience et 1% d'action. Bon bah je suis désolé. Malheureusement, vous attendiez à ce que je vous dise un truc de ouf. Bah pour l'instant, moi je vous dis, il faut attendre. Voilà, enfin il faut attendre. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein. Mais moi j'attends. Moi j'attends. Donc on verra bien la suite des événements. Sinon, par rapport aux news, il s'est passé un truc de super intéressant. Donc je vous montre ça. As a matter of policy, is it your intention to ban or limit the use of cryptocurrencies like we're seeing in China? No, and I immediately realized I had misspoken there. I didn't mean to take the word cryptocurrency out of that sentence, and I would say fairly widely understood that central bank digital currencies could perform some of the could make but no intention to ban. Less No policy is some of the could make but no intention to ban. Less no intention to ban. No intention to ban them, but they're No intention to ban. Ça veut dire que j'ai pas l'intention de bannir les cryptos. Vous avez vu, c'est Jérôme Powell, c'est le patron de la Fed. Donc c'est une nouvelle qui est absolument incroyable, hein. Et en plus, c'est quelqu'un du Congrès qui vous retweet le truc et tout. Donc là, Jérôme Powell, il a dit non, moi je vais pas bannir les cryptos. Donc on voit bien qu'il y a aussi un petit combat Chine-États-Unis. Alors là, en l'occurrence, la hausse de prix qu'on a eue là sur le BTC, elle n'a aucun lien avec ça. Enfin, je pense qu'il y a très peu de lien avec ça. Peut-être qu'il y en a un peu, mais peu. C'était surtout une cascade de liquidation. Parce que comme je vous ai montré dans le graphique, tout le monde s'est fait liquider ici, hein. On voit le spike là, c'est la liquidation des gens. Et en parallèle, on a donc du coup une bonne news. Là, c'est Jérôme Powell qui nous dit « Not intent to the ban ». Not intent to the ban. Donc c'est cool, il ne va pas bannir les cryptos. Alors qu'en Chine, ils nous disent l'inverse. Donc lui, il vous laisse rassurer. Et du coup, là, c'est bien, Jérôme Powell, patron de la Fed. Donc lui, c'est la toute puissance américaine. Il nous dit, c'est bon, vous inquiétez pas les gars, on est tranquille. Bon bah c'est cool, ça c'est une belle news. Ensuite, on a eu TikTok qui va lancer une collection de NFT. TikTok, c'est des millions, voire même, je pense même que c'est des milliards d'utilisateurs. Alors ça, c'est du lourd, parce que du coup, alors là, il y a tous les ingrédients pour que ça fasse un effet boule de neige, parce qu'en fait, les NFT seront dispo sur Ethereum et alimentés par Immutable X. Et Immutable X, c'est en gros un projet qui fait un layer 2 sur Ethereum, qui fonctionne avec la technologie Starkware et tout.
c'est un gros truc, hein. C'est un gros truc et je vous avais parlé aussi d'hier d'un jeu God Unchained. Il est aussi sur Immutable X. Immutable X, c'est un token qui sera bientôt listé et ça risque d'être un énorme projet. Il faudra qu'on regarde ça de plus près. Mais là, c'est super intéressant ce qu'ils font et le partenariat, il est incroyable. Donc, ils vont vendre des NFT sur TikTok. Et là, on voit, c'est pour les artistes. Donc, il y aura Lil Nas, Gary Wayne. Alors, lui, c'est pas un artiste. Gary, c'est un mec qui est dans le business du marketing. Mais bon, là, il y a du monde dessus. Et c'est super bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, grosse news. Parce que dans le domaine des NFT, c'est peut-être ça, finalement, qui va permettre au grand public d'acheter et vendre de la crypto. Donc là, sur TikTok, ça peut toucher des millions de personnes. Donc ça, c'est super. Ça, c'est super. C'est une énorme nouvelle et ça fait plaisir de voir ça. TikTok, bien joué. Alors, pour la vente, elle aura lieu le 6 septembre. Hein. Donc on verra le 6 septembre avec Lil Nas et tout ça, comment ça va se dérouler et de quelle manière et tout. Mais à mon avis, ça va vite s'envoler vu le nombre de personnes qu'il y a sur TikTok. Puis ensuite, hier, je vous disais sur Compound, je vous disais, ils vont peut-être nous faire comme Alchemix, ils vont peut-être nous dire de rendre les fonds qui ont été versés en trop. Et ben voilà, bing bong, toc, c'est ce qui s'est passé. Donc là, Robert Lesner, il travaille, alors il est proche de ce projet-là, il a dit s'il vous plaît, rendez les fonds et gardez 10% en tant que reward et tout ça. Il dit sinon vous allez être reporté comme un income, enfin bref, il dit sinon vous allez être imposé sur les fonds. Mais c'est une menace ou quoi? C'est des fous les mecs. C'est pas en menaçant les gens qu'il va obtenir un retour des fonds. Non, enfin je trouve qu'il s'y prend un peu mal. Mais en tout cas, il demande aux gens de rendre les fonds. Donc voilà, je m'y attendais un petit peu et voilà, c'est chose faite. On va voir s'il y a d'autres personnes qui le disent suite aux problèmes qu'ils ont eu hier sur Compound. Si vous n'avez pas vu ce dont je suis en train de vous parler, regardez la vidéo d'hier parce que dedans j'expliquais ce qui s'était passé sur Compound où ils avaient un problème, ils s'étaient plantés dans le code et du coup ils avaient versé trop aux gens qui apportaient de la liquidité, enfin aux anciens qui apportaient de la liquidité. Et donc là, maintenant ils leur demandent de rendre de l'argent. C'est incroyable. Donc voilà une vidéo, j'espère que c'est clair pour vous, j'espère que vous allez vous en sortir. Je vous souhaite bon courage, on prend le temps, pas de décision irraisonnée, on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, c'est tant mieux, s'il y a une hausse, c'est tant mieux. Parce que de toute façon, on est toujours engagé dans les cryptos. Si on attend une baisse et qu'elle ne vient pas, c'est pas grave. Au final, si ça monte, on est content que ça monte. Donc, on se calme, on prend soin d'attendre. Il est urgent d'attendre et on verra bien ce qui va se passer dans 1, 2 ou 3 jours. Et s'il faut changer, pensez bien que je vais le faire. Hein. Je ne suis pas un idiot à m'accrocher à mon truc qui ne marche pas. Je vous avais proposé un scénario qui a marché plus que marché. Maintenant, s'il est en train de s'invalider et qu'on passe de l'autre côté du tunnel, évidemment, quand ce sera bull pour de vrai, parce que là, on est sur une résistance. On verra bien comment va se comporter la résistance. Si elle nous ramène vers le bas ou si elle la franchit, et dans ce cas-là, et s'il vous plaît, avec des volumes, et dans ce cas-là, on pourrait voir ce qui peut se passer. En tous les cas, c'est un message de patience que j'ai envie de vous faire passer. En tout cas, moi, perso, je ne m'inquiète pas trop des mouvements comme ça en crypto, on en a tous les jours, et dans les deux sens. Donc là, moi, je maintiens toujours mon truc, je suis désolé. Et puis, c'est bien maintenant que je fais ma petite vidéo quotidienne, vous m'alertez et tout, et je peux vous répondre au quotidien. Donc, avec plaisir. Voici mon avis, c'est juste mon avis. Hein, parce que quand on voit les youtubeurs ils ont retourné leur veste, mais moi je la retourne pas, je la maintiens. Et quand on sera vraiment boule, et derrière là, à ce moment-là, je pense que ça vaudra le coup. Et là, je mettrai des fonds. Mais je vous dirai quand moi je mettrai des fonds, mais après, chacun fait ce qu'il veut. En tous les cas, il ne faut jamais faire de all-in et sortir tout, etc. Et on fait par étapes. Mais de toute façon, je vous avais promis une vidéo où j'allais vous expliquer comment je fais pour gérer mes flux. Et il faut que je le fasse parce que du coup, je reçois des messages et voilà. Donc, je vais essayer de vous le faire ça pour dimanche. Ça sera avec plaisir si ça vous plaît. Petit pouce, je suis dispo sur Twitter et Instagram et vous pouvez vous abonner si tout ça vous plaît. Allez, je vous dis à la prochaine et à bientôt.